Salut, c'est David de GameCoder, j'espère que vous allez bien, que vous codez bien, que vous vous sortez bien les doigts. En tout cas, il y en a un qui s'est sorti les doigts, c'est French Assassin X. Je vais vous parler de ce qu'il a réalisé. Il a réalisé tout simplement une application bien sérieuse, un truc pour faire des devis d'architectes. Il a fait ça en Unity. Et du coup, on va parler dans cette vidéo de votre capacité que vous devriez travailler pour être polyvalent et pas uniquement être capable de faire du jeu vidéo. Et d'où l'importance de maîtriser plusieurs langages de programmation, d'où l'importance non seulement de maîtriser des frameworks ou des moteurs de jeux vidéo, mais tout simplement d'être capable de les maîtriser tous, comme l'anneau de Frodon, tout simplement parce que vous allez développer des capacités de raisonnement de programmeur et que donc à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à faire vos courses et à piocher dans les technos pour réaliser des applications. Donc je vais vous raconter son histoire en lisant tout simplement le devlog qu'il a écrit sur le site de GameCoder. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Également, on jettera un coup d'œil à son portfolio parce que j'ai des choses à redire à son portfolio. S'il veut pouvoir trouver du boulot, il va falloir qu'il l'améliore un petit peu. Et du coup, ça va être des choses qui vont pouvoir vous servir par la suite. C'est maintenant, c'est tout de suite. Avant de commencer, je voulais vous rappeler qu'il y avait les inscriptions pour le deuxième stage de GameCoder. Le stage, cette fois, c'est Dungeon Crawler en C#, un Dungeon Crawler en 2,5D, vous savez, comme dans Eye of the Beholder, Dungeon Master ou Blood Wish. Il y a 20 places disponibles. Il se trouve qu'il y a déjà presque toutes les places qui sont parties, donc j'en parle quand même dans cette vidéo, parce que si vous êtes élève premium de GameCoder, regardez vos emails, vous avez reçu l'invitation pour vous inscrire. Il y a déjà la moitié des places qui ont été prises par les précédents participants du stage 1, donc le stage sur qu'est-ce qu'on avait fait dans le stage 1. On avait fait Nuclear Throne. Du coup, comme ça leur a plu et qu'ils ont mesuré la valeur du stage et ce que ça leur avait apporté, ils s'y remettent simplement un mois et demi après, ils reprennent un autre stage et du coup ils ont pris la moitié des places. Mais c'était une convention que j'avais eue avec eux, c'était qu'ils recevaient l'invitation pour s'inscrire avant tout le monde. Donc il reste 4-5 places, j'ai pas trop regardé, là il faut que je regarde. Il reste 4 ou 5 places, peut-être 5 sur les 20 pour pouvoir vous inscrire au stage Dungeon Crawler 2,5D. Donc c'est du C# et du monogame. C'est du 3 au 7 février 2020. Tous les soirs pendant 1h30 de 19 à 20h30, on travaille ensemble, on se pose des questions en avant, je vous montre comment on code, vous avancez sur le lendemain, je vous donne des exercices, je vous explique tout et on va coder là je suis en train de travailler déjà pour vous sur toutes les étapes du code. Là on est sur le calcul du champ de vision et donc on utilise vraiment des fonctionnalités, des fonctionnalités, des algos en C# de manière à ce que vous allez puissiez apprendre à devenir plus mature, meilleur en C# ou découvrir le C# si vous débutez en C# avec la formation GameCoder, vous êtes encore sur l'UA. Vous allez voir un petit peu la puissance de ce truc et je vais vous apprendre tous les classes, les properties. On va faire des algorithmes, on va faire un viewport pour dessiner la vue en 2,5D. On va utiliser ce qu'on est en train de développer là comme minimap en enlevant les petits points. Là, les petits points, c'est juste pour la démo. Mais vraiment, je découpe tout de pas à pas, d'étape en étape, pour que vous compreniez bien. Donc, on commence d'abord en 2D. On fait la rotation. Vous voyez la flèche là, qui est capable de tourner à 90 degrés. Ensuite, on fait le système qui décrit le champ de vision, c'est-à-dire qui donne toutes les coordonnées relatives à la position du personnage pour calculer quels sont les murs qui vont être visibles. Et ensuite, on va faire la vue en 2,5D, la vue en 2,5D que vous connaissez bien puisque c'est celle de Dungeon Master sur Atari ST, Amiga, etc. De Eye of the Beholder ou encore de Blood Wish plus récemment, de Questlord sur mobile. Et vous allez pouvoir créer un gameplay autour de ça et j'espère bien découvrir vos gameplays autour de ce concept et de ce grand fondamental de programmation de jeux vidéo, Dungeon Master, Dungeon Crawler en C# du 3 au 7 février. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte French Assassin X il y a 2 jours? C'est que voilà, il fait une formation. Alors je vais essayer de lire ce qu'il fait. Un bac plus 4 en chef de projet informatique en alternance, un BTS spécialisé en programmation. Et pour ça, il fait en même temps GameCoder parce qu'il a envie de faire du jeu vidéo. Du coup, ça lui a donné des compétences. Il a juste 21 ans et ça lui a donné des compétences qui lui ont permis, au moment où il a pris la tête de son projet de soutenance, de changer complètement l'orientation du projet qui était en train de se planter complètement. Ils étaient partis sur une techno qui est assez dure à maîtriser. C'est du React Native. Je commençais à regarder moi. React.js, ça va, je comprends bien. D'ailleurs, je pense que je ferai des ateliers sur React.js
parce que j'ai envie que vous soyez polyvalent, j'ai envie que vous soyez capable à la fois de faire du jeu, à la fois peut-être des sites web ou des applis web, de manière à ce que vous puissiez gagner votre vie peut-être en faisant de la prestation de services, etc. C'est très important d'être polyvalent. Il faut arrêter de regarder comme ça avec des œillères la programmation de jeux vidéo et s'ouvrir à tous les langages de programmation. Et moi, je veux faire de vous des vrais programmeurs et c'est ça, c'est un peu le but que j'ai dans la vie, c'est de créer une nouvelle génération de programmeurs et pas des cyberassistés, des gens qui vont être polyvalents et être capables de développer n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a tout pété au moment où ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de se planter complètement avec leur React Native et que ça avançait pas du tout, que ça ressemblait pas du tout à leur maquette, que ça ramait. Ben, il a dit je vais tout reprendre, on va faire du Unity parce que moi j'ai appris à faire Unity avec GameCoder et du coup Unity vu qu'on devait faire un plan 2D, du coup je vais faire tout avec Unity avec tout simplement le moteur de UI qui est pas trop mal de Unity, qui est assez puissant. C'était une grosse merde au début puisque c'était juste pour faire de la UI en debug, il fallait faire une boucle pour ceux qui ont débuté avec Unity comme moi il y a quelques années. C'était une boucle et on pouvait juste faire des widgets gris là à l'écran, c'était moche. Et maintenant il y a les UI Elements de Unity, c'est vraiment puissant, on peut construire vraiment des jeux extrêmement complets parce que maintenant il y a des UX très complètes dans les jeux, notamment un 4X, vous imaginez pas tout ce qu'il faut mettre comme interface graphique. Et donc avec Unity, il a réussi à faire ça et donc tout simplement avec des webforms, là, des requêtes, il se connecte à son serveur. Alors bien sûr, il faut avoir des compétences larges, c'est ça que c'est important. Il faut être capable de, côté serveur, faire des petits scripts, je sais pas, des scripts Perl ou j'en sais rien, pour lire dans une base de données ou du Python. Dans une base de données, on met du Node.js, tac, du coup on est capable de répondre à des requêtes depuis une application Unity, pourquoi pas, et on est capable du coup d'avoir de la base de données. Et donc du coup on peut créer des devis, on peut avoir des listes. On peut avoir vraiment plein de choses et vous voyez, regardez la liste de projets et tout. Il y a de la base de données, il y a de l'interface. Alors bon, c'est pas de la super interface graphique. Il faut beaucoup travailler, il faut avoir des compétences en UX pour faire l'interface graphique. Donc là, par exemple, période, client commercial, ça aurait été bien de l'aligner avec avec les champs de saisie. Ça aurait été bien de lisser les espacements. Donc normalement, quand on fait une UX, on liste les espacements. C'est-à-dire, par exemple, on dit qu'il y a 5 pixels ou 10 pixels d'espace. Donc il faut que ces 10 pixels, on les retrouve partout. Par exemple, le logo collé à gauche, c'est pas bon. Période, donc ça, il faut le coller. Ici, là, il y a trop d'espace entre les champs. Donc du coup, voilà, on dit par exemple, entre un champ et un label, il y a 3 pixels ou 5 pixels. Entre deux labels, il y a 10 pixels, etc. Et du coup, en appliquant comme ça une espèce de charte d'espacement, on obtient une interface qui a, comment dire, du sens. Là, ça n'a pas trop de sens d'avoir autant d'espace, etc. Je ne critique pas le travail qui est génial, je donne juste des conseils pour améliorer l'interface. Moi, j'ai 20 ans d'application professionnelle, j'ai fait des logiciels de gestion, des gros logiciels de gestion qui sont d'ailleurs un qui est devenu un numéro 1 en France pour gérer hôtels et restaurants. Du coup, je connais bien, excusez-moi, je connais bien le milieu des logiciels pro. Et voilà, donc par exemple, rez-de-chaussée avec le truc collé à droite, moi, le mec, je lui mets un coup de boule s'il me fait ça. Mais c'est pas grave, dites-leur bien, dis-leur bien. Donc, je vais donner conseil aussi sur le devlog. Et là, essayez d'améliorer un petit peu l'interface, essayez de lisser, regarder un petit peu ce qui se fait au niveau règles du X sur Internet. Il y a plein de gens qui donnent des conseils. Et essayez d'améliorer ça, de ne pas coller des trucs, voilà, de pas. C'est le genre de truc qui fait amateur. Et du coup, on ne va pas reconnaître tout le travail qu'il y a derrière parce que c'est fabuleux. Regardez, ils arrivent même à générer un PDF. On est en Unity, les gars. Voilà, c'est juste génial. Et il nous dit le but est de montrer qu'avec des concepts de jeux vidéo et des logiciels destinés aux jeux vidéo, nous avons réalisé une dérive en créant une application qui n'est pas un jeu. Comme le dit souvent David, les moteurs, framework, langage ne sont que des outils. La preuve, ce projet en est la preuve vivante. Voilà, donc du coup, bravo à toi, gars, parce que j'espère que tes potes de projet vont te remercier parce que je crois que tu as sauvé le projet et c'est plutôt cool. Tout ça pour dire qu'il faut que vous soyez polyvalent. Donc moi je suis en train par exemple de regarder React.js, c'est super simple. Et vous le savez, on est en train de travailler sur un stage. J'en ai parlé au début de la vidéo, un stage de formation à la programmation en C#. C#, regardez ce qu'on peut faire en C#. Avec le même Visual Studio, vous pouvez très bien faire une application fenêtre et mettre des champs et faire une vraie appli. Donc du coup, quelqu'un vous demande une appli, je sais pas, un utilitaire, un truc à faire sur PC ou sur Mac ou quoi. Vous pouvez développer aussi des applications si vous avez appris
par exemple le C Sharp autrement qu'à travers Unity. Si vous savez juste faire de l'entity component Unity et faire des get components et puis utiliser 3 lignes de C Sharp parce que C Sharp vous l'avez appris qu'à travers Unity et que vous êtes une espèce de singe savant qui recopiait des bouts de code, etc., vous n'allez pas pouvoir faire ça. Apprenez les langages séparément des frameworks, apprenez les langages séparément des moteurs de jeux vidéo. Apprenez les langages de manière complète avec tous les fondamentaux que je vous explique dans la formation Game Coder. C'est pour ça que je vous apprends toujours les langages séparément. D'abord, je vous apprends le langage, on n'utilise même pas le moteur graphique, et après, je vous montre comment on va faire le lien avec le moteur graphique. Apprenez les langages de manière à pouvoir les utiliser pour n'importe quel type d'application. Apprenez les langages de manière à comprendre comment on apprend un nouveau langage. J'ai un atelier complet, notamment qui vous apprend le langage Axe, qui vous apprend comment on apprend un nouveau langage. Donc c'est vraiment important, je vous donne toute la démarche, comment on va approcher un nouveau langage, comment on va trouver la bonne doc, comment on va le comprendre, quels sont les fondamentaux d'un langage qu'il faut maîtriser pour pouvoir comprendre le langage indépendamment du framework. C'est important de comprendre qu'il y a le langage d'un côté et il y a le moteur de rendu 2D, 3D, etc. derrière, et qu'on fait le lien entre les deux, mais si on n'a pas compris l'un séparément de l'autre, on va avoir beaucoup de difficultés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui échouent dans le domaine du jeu vidéo et dans l'apprentissage de la création de jeux vidéo, parce que ils ont, c'est des gros flemmards en fait, et ils veulent pouvoir se lancer directement. Ils ouvrent Unity, ils font script, et là, t'as jamais programmé, vas-y mon gars, essaye de comprendre ce que tu fais. Alors ils recopient des trucs, ils sont tout contents, ils ont l'impression d'avoir fait un jeu vidéo parce qu'ils ont recopié un tuto, mais en fait ils n'ont rien fait du tout parce qu'ils sont pas capables de créer un jeu de A à Z, et que quand la techno elle évolue ou qu'ils ont envie, ils se disent putain la Picoid ça a l'air trop bien, j'ai envie de faire un jeu avec la Picoid, c'est du Lua, je sais pas coder en Lua, c'est un nouveau langage de programmation, il est où mon get component, tout ça, c'est vraiment limitant. Soyez pas limité, moi je suis là pour vous ouvrir, hein. Je suis pas là pour critiquer les outils, je suis pas là pour critiquer les moteurs, je suis là pour critiquer la méthode avec laquelle on apprend à programmer. Et les méthodes modernes de feignants, où on apprend un moteur et on apprend surtout pas beaucoup de programmation, parce que la programmation c'est pas bien, c'est mal la programmation. Non, la programmation c'est indispensable, et c'est ça qui va vous ouvrir des perspectives, c'est ça qui va faire que non seulement vous n'allez pas voir juste le système solaire, vous allez voir la galaxie complète de toutes les possibilités que vous avez en ayant ces compétences-là. Vous avez toutes les possibilités, vous pouvez tout faire. Et Aurélien, donc c'est Aurélien, c'est pas, il s'appelle pas Stranger machin, comment il s'appelle, French Assassin, vous avez toujours des pseudos bizarres, mais il s'appelle Aurélien Tazet, et donc en même temps il partage son framework. Je ne veux pas dire de bêtises, hein, c'est bien lui qui partage son framework. Tac tac, je crois qu'il lui il avait, voilà mon portfolio. Je vais vérifier quand même parce que je n'ai pas mélangé deux personnes. Donc c'est bien lui. Et du coup, je suis tombé sur son portfolio et je vais faire un petit retour sur son portfolio. Donc c'est très bien d'avoir un portfolio. L'idée, c'est d'avoir, regardez, déjà, il a 4, 8, 12 jeux à montrer. Donc posez-vous la question. Vous avez un rendez-vous avec un recruteur pour un studio de jeux vidéo. Est-ce que le gars, il va recruter tout aussi bon que vous soyez en Unity et que l'annonce demandait que vous ayez des compétences en Unity? Qu'est-ce que le recruteur va regarder chez le candidat? Est-ce qu'il va dire il connaît Unity, c'est bon, je l'embauche, ou il va dire il connaît Unity, il connaît Monogame, donc c'est-à-dire qu'il est bon en C Sharp. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'un éditeur, ça veut dire qu'il n'a pas triché. C'est-à-dire que moi, en tant que recruteur, des mecs qui trichent, il y en a plein. C'est-à-dire le mec, il arrive, il te montre un projet, c'est pas lui qui l'a fait. Où il a utilisé des trucs sur le net, etc. Là, il y a quand même, le gars, il a fait du Love 2D, du Monogame. Il faudrait rajouter un langage de programmation d'ailleurs. Il a fait une appli avec Corona SDK. Il a fait du Unity. Il a vraiment fait tout ça. Donc du coup, ça veut dire que c'est pas un tricheur. En plus, il a participer à des game jams. Donc ça veut dire qu'il a un peu de connaissances en game design. Et le game design, c'est vraiment important, même si on n'est pas game designer dans une boîte de jeux vidéo, c'est important de maîtriser le game design parce que au moment où on passe à l'exécution, ce que j'appelle l'exécution, c'est au moment où vous passez de la théorie, le game designer, où le gars il vous a filé l'idée sur papier, et le moment où elle passe en exécution, c'est-à-dire elle est sur l'écran et on clique, ou on a notre pad et on bouge. Là, le développeur, il va falloir qu'il ait la capacité de dire là c'est pas bien, là je vais tuner ci comme ça, là ça c'est en trop, etc. Il va pouvoir discuter avec le game designer. C'est important toujours d'avoir de l'overlap entre les compétences dans un studio de jeux vidéo. Donc apprenez de manière assez large les différentes occupations dans tâche dans d'un studio de jeux vidéo, le game design, la programmation, la base de données, le côté serveur, etc. Apprenez tout. Parce que là, le gars, il va arriver, il sait faire de la base de données, il sait faire de l'appli, il sait faire du web, il sait faire du C Sharp pur, il sait faire du Love 2D, donc il sait faire du script en Lua, il sait faire du game design parce qu'il a participé avec des game jams. Voilà. Donc après, la critique que je vais avoir sur son portfolio, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et c'est ça.
qu'est-ce que c'est ça pour ceux qui connaissent la formation Gamecoder? C'est des ateliers Gamecoder et ils sont juste copiés point par point. À la limite, j'ai l'impression de voir, c'est même la même grille carrément de la map, quoi. C'est-à-dire que t'as même pas, gars, t'as même pas varié la map puisque c'est la même. Si je vous montre mon projet. Le projet original, je crois que je l'ai ouvert récemment. Où est-ce que c'est les trucs récents? Voilà, projet récent, c'est ça. Donc, si j'exécute ça, regarde. Donc on dirait, en fait, on dirait juste que t'as pris mon projet, tu l'as compilé. J'espère que c'est pas ça que t'as fait. Parce que, voilà, la map, t'as même pas changé, quoi. C'est la même map. Et je crois que d'ailleurs, on voit mon nom l'éditeur dans ton portfolio. Voilà, c'est la même map. Donc, moi, pour moi, et il y a même écrit Integrated Map Editor, le même truc que j'ai écrit. Donc, pour moi, ça va pas. Moi, je peux pas juger en tant que recruteur que tu as bien compris comment on faisait de la 3D avec Monogame. Parce que tu as utilisé les mêmes cubes, tu as utilisé exactement le même code, c'est exactement le même visuel. Donc, j'ai aucune possibilité de voir si tu pas triché et tu as compris. Pour moi, si tu avais compris, tu n'aurais pas fait ce donjon-là. Tu n'aurais pas mis les mêmes personnages. Tu aurais fait un éditeur de map différent. Tu aurais rajouté des différents trucs, des coffres, des trucs comme ça. Tu aurais peut-être modifié la façon dont on se déplace. Tu aurais peut-être fait un système comme ça pour donner une impression de marche. Putain, les mecs, sortez-vous les doigts, essayez d'être un peu originaux. Vous n'êtes pas juste des copieurs, quoi. Vous êtes là pour créer des jeux vidéo, vous êtes là pour vous amuser. Donc pareil, le platformer d'ailleurs, j'avais oublié, c'est la même chose. Ça c'est pareil, c'est les mêmes graphes. Putain, fais un shooter horizontal ou de faire un shooter vertical, au moins on comprendra que tu as compris le principe du scroll et du shooter. Fais un shooter que quand tu déplaces le vaisseau, il y a un scrolling parallaxe derrière, fais du parallaxe. Invente ici l'atelier intelligence artificielle. C'est exactement pareil. Encore une fois, j'ai l'impression que tu filmes mon écran. C'est exactement le même point d'exclamation, tout pareil, life écrit au même endroit, tout pareil. Et, pourquoi tu as fait des zombies et pourquoi t'as pas fait autre chose? Crée autre chose, tu as, appris à comment faire une machine à état, fais un autre truc. Là j'ai pas d'idée qui vient comme ça, mais si je me casse la tête pendant 10 minutes, je vais trouver une autre idée de gameplay à partir d'une IA avec des personnages qui te suivent ou je sais pas, fais un Pikmin avec un personnage qui avance et il y a des petits personnages qui le suivent derrière pour rédiger des tâches, un truc, je sais pas, un truc comme ça. Tu vois, on peut trouver plein de trucs. Le Tetris, c'est le même. Putain, il y a plein de clones de Tetris. Tu cherches Tetris Variation, tu regardes un petit peu ce qui se fait. Tu vois si tu peux pas faire un Tetris, tiens, tu vois, il y a un Tetris avec des chiffres, change le truc, fais un autre Tetris, regarde un peu tous les jeux de puzzle qui existent et fais-en un autre. Fais un graphe à droite avec le nombre de tuiles qui sont sorties. Donc là, pareil. Pour moi, il a copié mon atelier, il n'a rien fait d'autre. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Après, le reste, c'est bon. Ça, là, là t'as changé le pachinko. Pas mal. Donc là, c'est pas exactement pareil. T'as fait autre chose, donc je vois pas encore. T'as fait une espèce de truc où tu tires et il y a des poissons qui passent. Voilà ce que j'attends de quelqu'un qui suit un tuto, c'est de pas copier ce qu'a fait le mec et de montrer qu'il a compris en appliquant le concept, le fondamental, l'application, l'algorithme, n'importe quoi, à un autre domaine. Transposer ça, je ne ferai que le répéter à partir de maintenant, parce que justement c'est ça qui me gêne, c'est de voir beaucoup de gens. J'essaye de faire de vous des gens indépendants, et maintenant il y en a beaucoup qui me suivent trop et qui font trop exactement comme moi, donc soyez polyvalents. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez vous former à la programmation de vidéo en rejoignant Gamecoder, donc vous allez tout simplement sur Gamecoder, vous cliquez ici sur adhésion, et vous pouvez adhérer à partir de 19 € par mois. 19 € par mois, ça fait moins de 70 centimes par jour, les gars, pour devenir programmeur, et peut-être en faire votre carrière, peut-être pouvoir en vivre et peut-être faire quelque chose qui vous plaît dans la vie. Et je pense que créer des jeux vidéo ou des applications ludiques, vidéoludiques, ou faire un mix des deux, pourquoi pas. Regardez un peu les jeux par exemple de Cymob. Regardez les jeux de Cymob, le studio. C'est des jeux qui peuvent être réalisés en React par exemple, c'est-à-dire en web pur. Et c'est des jeux qui font des millions. Moi, je peux te dire que je connais Gaël qui a vendu Cymob. Le gars, voilà, il s'est très largement enrichi. C'est des gros chiffres avec plein de zéros. Et il n'a pourtant pas fait de sprite et de trucs. Il a fait plein de jeux qui peuvent être réalisés tout simplement avec des applications, enfin des moteurs qui ne servent pas à faire des jeux vidéo. Donc voilà, ils ont fait vraiment plein de trucs depuis 2008.
Et notamment, ben, ils ont fait World Academy, ils ont fait 94%. Il y a des jeux auxquels je joue encore. C'est 90 94 degrés. Maintenant, il y a un aventure tiens, que je ne connaissais pas. C'est des jeux qui sont géniaux et qui peuvent être réalisés tout simplement ben, en utilisant des technos qui sont également utilisés pour faire des applis sérieuses. Donc soyez large et vous aurez une grande carrière dans le domaine du jeu vidéo. Suivez ma formation, je vous y invite, moins de 70 centimes par jour. Je suis là pour vous accompagner. Vous pouvez même prendre un accompagnement pendant 6 mois où je vous suis en continu pendant 6 mois avec des vidéoconférences tous les mois pour pouvoir ben, vous lancer vraiment sérieusement. Et si vous voulez vraiment faire quelque chose dans votre vie, pourquoi pas investir. Donc c'est un peu cher, mais vous investissez dans votre avenir. Tout est disponible sur Gamecoder, vous cliquez sur adhésion. Je vous remercie de m'avoir écouté, un pouce comme ça sur la vidéo, vous abonnez à ma chaîne, vous mettez la cloche et je vous dis croyez en vous, bon code, salut.